L'ordre du jour appelle à présent la question orale numéro 834 de Madame Sylviane Noël, transmise à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation délicate dans laquelle se retrouvent Thonon Agglomération et les communautés de communes du Haut-Chablais et de la Vallée d'Abondance en Haute-Savoie. Ces trois intercommunalités ont délibéré pour accorder une subvention d'un montant total de 1,25 million d'euros aux hôpitaux du Léman dans le cadre de la rénovation des services d'urgence. Or, le préfet de la Haute-Savoie leur a demandé de retirer ces délibérations, qu'ils considèrent comme illégales, au motif que l'objet de ces délibérations ne s'inscrit pas dans le strict respect de leurs compétences statutaires. Le projet visé par ces délibérations est de réhabiliter et de remettre aux normes l'accueil des urgences, aujourd'hui inadapté, car ce service connaît une fréquentation quotidienne de près du double de sa capacité d'accueil en raison de la raréfaction des médecins généralistes et de la hausse de la population de près de 3% sur ce territoire. Cet établissement est par ailleurs le deuxième le plus fréquenté des Pays de Savoie, derrière celui de Chambéry. Par ailleurs, ces trois intercommunalités basent l'octroi de cette subvention au titre de leurs compétences d'aménagement et de développement économique, les hôpitaux du Léman étant un élément structurant majeur et un des premiers employeurs du Chablais. Il existe de nombreux exemples de précédents au sein de la Haute-Savoie de ce type. Si je prends par exemple l'exemple de la communauté de communes Faucigny-Glières, qui exerce toujours une compétence facultative d'appui à la construction du centre hospitalier Alpes-Léman, ou encore sur le territoire voisin, la communauté de communes d'Oyonnax, dans l'Ain, qui avait financé à hauteur d'1 million d'euros une IRM en 2014. Les élus ne sauraient donc accepter une politique à géométrie variable de la part des services de l'État en fonction des lieux et des contextes au sein d'un même département. Si l'État n'est pas en mesure à ce jour de porter financièrement ce projet vital à bien des titres, les élus et les citoyens ne sauraient comprendre qu'il les prive pour autant de l'amélioration de ce service public capital. Ce serait une double peine inacceptable. Je souhaiterais donc connaître les positions du gouvernement sur ce litige. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre Sébastien Lecornu. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, merci pour votre question. J'ai pris quelques renseignements avant cette séance. Je crois savoir que l'Agence régionale de santé, d'une part, est largement mobilisée pour la rénovation et les investissements de cet établissement hospitalier que je ne connais pas, mais dont on me dit qu'effectivement il est indispensable et nécessaire pour vos concitoyens. Votre question porte précisément sur la capacité à agir des collectivités territoriales sur ce type d'investissement. Plusieurs éléments de réponse. Aujourd'hui, comme vous le savez, et c'est d'ailleurs vous qui l'avez décidé, le Parlement, les collectivités ne peuvent agir que dans le cadre des compétences telles qu'elles lui sont reconnues par la loi, à l'exception notable, bien sûr, des communes, qui, elles, ont une clause de compétence générale, mais ce n'est pas parce qu'elle est générale, d'ailleurs, on l'a vu avec le projet de loi sur Notre-Dame, qu'il ne faut pas que la loi, parfois, vienne les autoriser à procéder à un certain nombre d'investissements spécifiques. La jurisprudence Notre-Dame en est évidemment facile à démontrer, puisque Notre-Dame de Paris était sur la commune de Paris et pas sur les autres communes métropolitaines françaises ou d'outre-mer. Deuxième élément de réponse, dans le projet en l'espèce, comment l'intercommunalité pourrait participer à l'investissement ? Par le biais de la compétence développement économique. Or, précisément, l'investissement, au titre du Code de la santé publique, est un investissement pas vraiment pour la permanence de soins, mais bel et bien pour le service public administratif des urgences tel que la loi le reconnaît. Donc, la compétence développement économique d'une intercommunalité ne peut pas être sollicitée pour porter cet investissement. De ce cas de figure qui n'est pas unique dans notre pays, j'ai souhaité deux choses. La première, c'est demander à la Direction générale des collectivités locales d'expertiser un montage juridique qui ne serait pas baroque, je le dis ici, qui ne serait pas non plus lâche, parce qu'on pourrait très bien donner l'instruction au préfet de fermer les yeux sur le contrôle de légalité. Je pense qu'on ne rend pas service à l'intérêt général et à notre pays en faisant cela. Donc je préfère que l'on bâtisse des choses qui soient respectueuses des lois que vous avez votées. Et le deuxième chantier que nous avons commencé à ouvrir, et j'en ai discuté d'ailleurs encore récemment avec le président de cette institution, Gérard Larcher, c'est de regarder comment, dans le cadre de la loi de décentralisation à venir, dont on va commencer à écrire un peu les fondements et qui sera présentée ici même au Sénat en 2020, comment on regarde justement sur les questions sanitaires à ce que certaines collectivités territoriales puissent y être associées davantage. On voit bien que la crise de démographie médicale que nous connaissons aux quatre coins du pays nous impose peut-être une réflexion nouvelle.
je le dis devant le ministre de l'Agriculture qui, comme moi, a été président de conseil départemental, peut-être là aussi d'ailleurs en interrogeant la capacité à agir des conseils départementaux sur ces questions sanitaires. C'est un chantier qui est devant nous, en tout cas dans le cas à l'espèce, soyez assurés de notre disponibilité pour avancer. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons vous garder au chaud tout à l'heure pour la fin des questions. Madame Noël. Oui, une petite réponse, Monsieur le ministre. Je vous remercie pour ces éléments. Si aujourd'hui les collectivités sont amenées à intervenir, c'est tout simplement parce que l'État, et notamment l'ARS, ne dispose pas de budget pour ce type de projet particulièrement. Ce qui veut dire que si les collectivités locales n'interviennent pas, ce projet sera dans une grande difficulté financière. Donc c'était la première réponse que je souhaitais vous apporter. J'espère vraiment que les instructions que vous avez données à la DGCL permettront une évolution positive de cette situation. De la même façon que le préfet peut agir en cas de carence d'un maire, eh bien, on peut espérer un jour voir que les élus puissent également intervenir en cas de carence de l'État, car il s'agit bien là d'une carence de l'État, à mon sens. Je vous remercie. Merci.